Merci de nous rejoindre pour la suite de ce plateau spécial consacré à la présidentielle. Nous recevons ce matin le directeur général de la Société des marchés autonomes du Bénin, Armand Gansé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonjour chers amis journalistes et merci pour tout ce que vous faites pour la République. Merci. Avec vous, nous parlerons de la campagne électorale et des stratégies du bloc républicain sur le terrain, puisque vous êtes membre de ce parti. J'anime cette émission avec mon confrère Prudent Nasséou de Tado FM. Prudent, bonjour. Bonjour Jean-Eudes, bonjour Armand Gansé. Bonjour cher ami. Vous êtes un leader soutenant le duo Patrice Talon-Talata. Comment appréciez-vous le démarrage de la campagne électorale au Bénin? Et de façon générale, la campagne a démarré sur des chapeaux de roue, à une vitesse de croisière, puisque que ce soit opposants comme mouvanciers, chaque camp prêche pour sa paroisse. Et ça se passe bien, c'est la preuve que la démocratie est en marche. Et donc, je pense que la campagne a très bien démarré. De notre côté aussi, nous avons bien démarré la campagne et on ne peut que souhaiter que le meilleur gagne. Aujourd'hui, on remarque quand même qu'il y a une virulence dans les différents discours de campagne. En tant que leader, est-ce que cela augure d'une bonne suite de campagne? Bon, évidemment, vous savez, les campagnes sont souvent des moments de tous les coups et des moments de tous les discours. Et on ne peut qu'accepter tout ce qui va se dire durant la campagne. Sauf que, vous savez, il y a une particularité. C'est-à-dire, on a constaté ces temps-ci que tout au moins la campagne électorale de 2021 se passe plus ou moins dans les règles de l'art parce qu'il y a moins de bavardage inutile, moins d'insultes, moins d'injures. Avant, il n'y avait pas d'arguments, il n'y avait que des insultes, des injures qui caractérisaient les campagnes. Mais cette fois-ci, je pense que de notre côté, nous présentons, le chef de l'État présente son programme, son projet de société et c'est ce que nous relayons à la base. Donc la campagne, elle est précise et de notre côté et on n'est pas dans le dilatoire. Nous sommes d'ailleurs, on connaît déjà notre force sur le terrain. Quand je parle de force, c'est par rapport à tout ce que le chef d'État a fait durant les 5 ans passés. Donc je pense que la population nous écoute puisque les résultats sont là. Il faut être un apatride pour ne pas sentir l'odeur de la réalisation du PAG dans le pays. Voilà. Alors, vous dites que la campagne a très bien démarré, vous dites que la campagne a même démarré sur des chapeaux de roue. C'est vrai que le chef de l'État n'est pas encore venu à Boycon, mais il a déjà parcouru certaines communes. Qu'est-ce qui vous fait dire de façon concrète à Boycon que nous vivons véritablement la fièvre de cette campagne électorale? Qu'avons-nous vu à Boycon déjà qui peut confirmer ce que vous êtes en train de dire? Ce que nous vivons à Boycon, et vous le savez bien, parce que ces derniers temps, d'ailleurs, depuis le samedi passé, moi je suis rentré dans la danse à Boycon et j'ai constaté, un peu comme vous, que au lieu que ça soit une campagne de sensibilisation, d'appel, c'est plutôt une campagne de réjouissance. Parce que partout où nous passons, les gens nous disent vraiment... qu'est-ce que vous avez encore à nous dire? Il n'y a plus rien à nous dire. Les exemples sont là, les preuves sont là, les réalisations sont là. Et donc, tout se passe dans la fête. C'est-à-dire que nous, à Boycon, nous fêtons déjà le chaos retentissant du duo Talon-Talata. Qu'en est-il de vos adversaires sur le terrain à Boycon? Est-ce que ces adversaires vous font de l'ombre? Parce qu'on sait qu'il y a au moins 2 autres duos en lice, les FCBE et RLC, de Kokwe et Agossa. Qu'en est-il de vos adversaires sur le terrain? Bon, est-ce que les adversaires sont même visibles sur le terrain? Vous savez, comme ces campagnes ne sont pas assujetties au chantage, je pense que les gens sont moins présents sur le terrain. Je voudrais parler de nos adversaires, parce qu'il faut apporter des arguments. Il faut apporter des arguments. Qu'est-ce qu'ils ont encore apporté? Ils vont parler des routes que nous faisons déjà. Ils vont encore parler des marchés qui sont déjà en construction. Ils vont parler des hôpitaux qui sont en construction. Qu'est-ce qu'ils ont encore apporté? Ou bien ils veulent refaire encore les routes qui ont été faites. Donc, est-ce qu'il y a d'arguments? L'argument, moi j'ai suivi, bon, je ne veux pas critiquer le camp adverse, mais j'ai suivi un message où on dit il faut avoir la croyance. C'est peut-être l'argument, j'ai suivi ça à l'ADA. On dit on a trouvé un féticheur ou bien un bocotono qui demande, qui invite la population à la croyance. Croyance en quoi? On dit, et dis-nous en quoi? Je ne saurais le dire. Et ça, ce sont les messages de nos amis du camp d'en face. Je les félicite aussi parce que ce n'est pas facile de faire ce combat avec nous, puisque nous, on a déjà tout fait. En 5 ans, le président Patrice Talon a fait
ce qu'on n'a jamais vu au Bénin en 5 ans. Et c'est très important. Même dans la sous-région, ça ne s'est jamais passé comme ça. En 5 ans, les marchés sont en construction, les routes sont en construction, les hôpitaux, la corruption, le président a sonné le glas de la corruption. Et c'est très important, parce que c'est à la suite de ça que le président a eu la marge de manœuvre pour pouvoir évoluer au niveau donc de développement dans le pays. Donc c'est pour dire que est-ce que les gens ont encore une possibilité de convaincre la population? Je ne crois pas. Je pense que nos amis d'en face sont, selon moi, en balade. Et quand ils seront à Boycon, on verra ce qu'ils vont faire à Boycon. Seulement que nous sommes sûrs et certains que Boycon sera la première commune à porter au pinacle le duo Talon Talata. On a remarqué dans les autres villes que les duos en face de votre duo, le duo que vous soutenez, ces duos-là s'en prennent à un certain nombre de réformes engagées par votre leader Patrice Talon, notamment les menaces sur la démocratie, les réformes politiques. Ils ont même parlé de leur volonté d'unir les frères qui sont à l'extérieur du pays. Que pensez-vous de tout ça? Évidemment, s'il n'y a pas de démocratie, est-ce que ces duos vont d'abord exister? C'est parce qu'il y a démocratie qu'ils existent. Ils ne sont pas allés aux élections en parti unique. C'est parce qu'il y a démocratie que ces duos existent. Et c'est parce qu'ils remplissent les critères. Et donc, je pense que, comme je vous l'ai dit, pendant la campagne électorale, chacun dit ce qu'il veut. Quand ils disent qu'il n'y a pas de démocratie, qu'est-ce qu'on met dans il n'y a pas de démocratie? Nous sommes sur un plateau de télévision. On vous a privé de prendre les opposants. Vous êtes journaliste, c'est vrai, c'est vous qui avez droit aux questions. Nous attendons d'ailleurs vivement les autres partis politiques. Justement, ça veut dire. Donc, voilà. Vous voyez, et lorsque vous parcourez le pays, vous allez constater que les affiches des opposants sont un peu partout dans le pays. Ils estiment qu'il n'y a pas l'unité au sein des fils et filles du Bénin. Vous parlez de quelle unité? Je ne sais pas. En fait, ce sont les Togolais qui sont en train de battre campagne ici, ou bien ce sont les Ivoiriens qui sont en train de battre campagne ici? Ce ne sont pas les Béninois qui sont en train de battre campagne. Eux, ils ne sont pas Béninois. S'il n'y a pas unité, est-ce qu'ils seront là? S'il n'y a pas unité, ils ne seront pas là. Ce sont les Béninois qui sont en train de battre campagne pour les projets de société de leurs candidats respectifs. Et parlons justement de cette campagne qui est en cours. Vous êtes un leader du ZOO, mais vous intervenez aussi dans d'autres communes. Qu'est-ce que vous servez aux populations pour le compte du projet de société du président pour les 5 années à venir? Vous savez, le président de la République, son excellent Patrice Talon, nous a facilité la tâche. Le message, c'est juste la continuité. Vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu. Maintenant, œuvrons pour la continuité. Relancer le contrat. Renouveler le contrat au chef de l'État, juste pour la continuité. Parce qu'on n'a plus besoin de citer. Si on va commencer ou bien compter de citer, ça va nous prendre du temps. Ça va nous prendre du temps. Alors que nous, aujourd'hui, on ne travaille plus pour le chaos. Le chaos, il y a une évidence. Et ce n'est pas un chaos comme des chaos qu'on avait connus par le passé. C'est un chaos retentissant, sonore et béton. Puisque aujourd'hui, nous travaillons pour le taux de participation. Il faut que les gens sortent pour accomplir leur devoir civique. Donc nous travaillons pour ça. Il y a aujourd'hui encore des craintes pour que les populations ne sortent pas pour aller voter le 11 avril. Bon, il n'y a pas de crainte en tant que telle. Mais la répétition est pédagogique. Il faut aller sur le terrain, il faut aller convaincre les gens, pas forcément convaincre les gens, mais il faut aller leur demander de sortir pour aller accomplir le devoir civique. Parce que vous savez, le Béninois, parfois, quand il s'agit des élections, le jour J, le jour du vote même, parfois, il y en a qui sont animés par la paresse. Aller voter, bon, je vais m'aligner, je ferai la queue à quand ça va finir. Donc, il faut montrer que sans ça, il n'y aura pas la continuité. Et puisqu'ils veulent la continuité, il faut leur démontrer qu'ils doivent aller voter afin d'assurer la continuité. Oui, mais justement, ce taux de participation, c'est déjà maintenant au cours de cette campagne électorale que vous pouvez apprécier ce taux de participation que vous aurez le 11 avril prochain. Quand vous rencontrez les populations et que vous échangez avec elles, quand vous présentez le contenu du programme du duo Talon Talata, est-ce que les populations véritablement accueillent favorablement d'abord ce discours et est-ce qu'elles sont prêtes à faire le geste qu'il faut le 11 avril prochain? Merci beaucoup. Lorsque nous présentons le projet de société du duo Talon Talata, d'abord, comme je vous l'ai dit, on leur demande d'œuvrer pour la continuité. Mais vous savez, aujourd'hui, le peuple béninois est mûr. Le peuple béninois est vraiment mûr. Les gens ont suscité la violence, tout ça là, mais ça n'a jamais pris. Parce que les gens sont mûrs. Hier, les gens n'avaient pas la voie d'accès dans leur quartier.
il n'y avait pas assez dans le domicile, Oui. et etc. Vous imaginez, et moi j'ai démarré ma campagne par les Soglo. J'ai été dans la famille Soglo, où j'ai été reçu par le chef de la collectivité Soglo, qui m'a dit ceci, et qui a dit ça à la face du monde. C'est même sur ma page Facebook en vidéo. Il me disait ceci, vous savez, le monsieur, il était inconnu de par le passé, mais il nous a montré il nous a prouvé qu'il est capable de faire quelque chose. De qui parlait-il? Il est en train de parler du chef de l'État, le président Patrice Talon. De par le passé, c'est l'inondation qui m'embêtait devant ma maison. Devant la maison, la collectivité et Soglo. Mais aujourd'hui, grâce à Patrice Talon, grâce à la réaction du PAG, même s'il pleut n'importe comment, je viens directement, je circule librement. Ce n'est pas pour contredire ce que vous dites, mais d'autres membres de la famille pourraient dire que ces propos n'engagent que son auteur. Celui qui incarne royalement et traditionnellement la famille Soglo aujourd'hui, c'est Da Soglo qui est là. Je ne suis pas allé vers... Très bien. Revenons au contenu du programme d'action du gouvernement, pas du programme d'action du gouvernement, du programme du duo qui a été présenté la dernière fois, le 26 mars dernier, au Palais des Congrès. On a constaté quand même que les jeunes et les femmes prennent part et sont vraiment impliqués peut-être dans cette campagne électorale. Mais concernant par exemple la construction de nouveaux marchés, il n'y a rien dans le projet, dans le programme qui a été présenté. Qu'est-ce que les femmes auront à nouveau sur les 5 prochaines années? C'est vrai qu'on a commencé une vingtaine de marchés qui ne sont pas encore terminés. Vous allez nous dire où est-ce qu'on en est par rapport à ça et les perspectives également sur les années à venir. Vous savez, le projet de la construction des marchés, ce qui était prévu pour 2016 à 2021, c'est 35 marchés. Pas encore achevé. 35 marchés, pas encore achevé, c'est en cours. Nous sommes en 2021. Est-ce que vous êtes sûr de réceptionner tout ceci avant la fin de l'année? Écoutez, vous allez constater que la rupture ne fait rien de la précipitation. Nous avons un patron méticuleux qui connaît et qui n'aime pas qu'on évolue de la précipitation. Parce que dans la précipitation, on ne fait rien de concret. Vous savez, il y a plusieurs phases. Dans la construction des infrastructures, il y a plusieurs phases. Il y a la phase étude, il y a plusieurs phases. Mais déjà, je peux quand même vous rassurer qu'il y a plus d'une vingtaine de marchés qui sont déjà en construction. Et ceci, ça va régler beaucoup de problèmes. D'abord, dans un premier temps, ça va désengorger les marchés qui existaient déjà. Et ça va régler aussi le problème de promiscuité que vivent les femmes au quotidien. Parce que quand vous allez dans le marché, il n'y a pas d'espace. Nos marchés sont carrément dans un état comateux et se meurent. Donc le problème des marchés, de la construction des marchés, c'est un projet qui a fait que les femmes aujourd'hui sont d'accord. Les femmes veulent tout faire pour que le chef de l'État puisse faire ce chaos retentissant, parce qu'elles se disent, mais c'est le premier chef d'État qui a pensé à nous, qui a pensé véritablement à notre cadre de vie. Pas c'est leur cadre de vie, qui a pensé véritablement à notre cadre de vie. Sinon, si vous voyez le problème de promiscuité qui se pose dans les marchés, mais vous allez vous dire, ça crée même la mévente dans les marchés, parce que les gens n'ont pas d'espace pour vendre leurs produits. Et l'avènement de ces marchés va régler tout ce problème-là. Nous voulons quand même avoir une exclusivité sur ce plateau. Le premier marché sera mis en service quand? Vous savez, le premier marché... Bon, nous sommes en période électorale. Oui. Je ne voudrais pas aller sur ce terrain. C'est vrai, ce n'est pas que les marchés ne sont pas en construction. Tout le monde voit aujourd'hui dans Cotonou la plupart des marchés en construction, que ce soit à Ménotin, que ce soit un peu à Papa, un peu partout. Mais quand est-ce que les femmes vont accéder à ces marchés? Puisque si vous suivez également les différents éléments qui sont réalisés par notre rédaction, qui sont sur notre plateforme, les femmes veulent intégrer ces marchés et sont pressées. Quand est-ce qu'elles vont intégrer ces marchés? Elles vont intégrer les marchés. Elles vont intégrer ces marchés sous peu. Et vous savez, nous sommes avec un patron qui n'aime pas des messages politiques. Et nous sommes dans un contexte électoral. Je ne voudrais pas donner une date ici, mais tout ce que je sais, étant donné que je suis là, je suis dedans, et nous sommes les premiers, je suis là, le premier bénéficiaire, je peux vous rassurer que les femmes vont intégrer le marché sous peu. Vous savez, chez nous, sous la rupture, il n'y a pas d'éléphant blanc, il n'y a pas de... Donc, lorsqu'on commence, on finit. Monsieur le directeur général de la CGMA, Amagassé, dites-nous comment ces marchés-là seront gérés, d'autant que la construction des marchés relève de la compétence des communes. Est-ce que ces gros chantiers mis en œuvre par le gouvernement ne vont pas être encore gérés comme la CGMA, puisque à ce niveau-là, il y a beaucoup de communes qui grincent les dents?
Bien sûr, bon, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans une période électorale et je ne pourrais pas tout développer ici, mais je sais qu'il y a une structure de l'État, il y a une structure de l'État qui gère les marchés, notamment les marchés autonomes du Bénin. Et comme vous le savez bien, on ne peut pas investir et ne pas espérer un retour sur investissement. De par le passé, les communes prenaient les marchés pour en faire de la politique. Et ça relève de leur assiette fiscale, au titre de la loi. Au titre de la loi, ça relève de l'assiette fiscale, mais jusque-là, le gouvernement ne les a pas arraché les marchés. Les communes continuent à gérer les marchés secondaires. Repartons, si vous voulez bien. Repartons politique. maintenant, si vous voulez bien, à Boycon. Le chef de l'État poursuit sa tournée. Aujourd'hui, je crois bien qu'il y a une pause et qu'il sera encore à nouveau sur le terrain dès demain, le 31 avril. Alors, Le 31 mars. le 31 mars. Oui. Le chef de l'État sera, je ne vais pas dire quand, à Boycon, mais comment est-ce que vous préparez son arrivée à Boycon? L'arrivée du chef de l'État à Boycon se prépare très bien. Et on a déjà commencé les rencontres de proximité. C'est vrai que je ne vais pas tout dévoiler ici, mais ça se prépare très bien. Et le chef de l'État, vous savez, et Boycon est son fief. Et c'est d'ailleurs pour ça que Boycon sera la première commune à le porter au pinacle, comme je vous l'ai dit. Et le jour où il sera à Boycon, vous allez vivre l'ambiance avec nous. Boycon n'est pas à son premier essai. Donc, et encore que il y a eu des réalisations qui ont été faites à Boycon et ça a été une première à Boycon. Boycon, je vous le dis, n'a jamais connu le goudron. Il y a quand même une voie bitumière qui traverse Boycon. La seule voie bitumière qui traverse Boycon, c'est la voie qui quitte Mokas pour Abomey. Oui. Aucune rue de Boycon n'a jamais connu de bitume. C'est pour la première fois dans l'histoire de Boycon que des rues ont connu le goudron, le bitume. Et donc, vous savez, ça a laissé, disons, ça a donné une image au chef de l'État au point où ceux-là qui hier n'étaient pas dans la vision du président de la République à Boycon, aujourd'hui nous ont rejoints. Et donc, vous allez voir, Boycon fera le plein. Le plein. Vous allez voir. Oui, nous savons que la bataille a été rude pour le contrôle de la mairie dernièrement. Maintenant, vous êtes ensemble autour du duo Patrice Talon-Talata. Comment ça se passe concrètement, cette cohabitation avec les autres forces politiques du zoo? Il faut préciser l'Union progressiste. À l'Union progressiste. Non, en politique, il n'y a pas d'inimitié, il n'y a que l'adversité. Et donc, nous travaillons pour la même cause. Et la cause, c'est l'intérêt général. Donc, nous sommes très bien avec les députés, avec les militants et tout. Et je peux vous dire que dernièrement, le samedi passé, quand j'avais entamé ma tournée dans les 66 quartiers, je m'étais fait accompagner par les jeunes progressistes aussi. Donc, c'est pour dire que c'est la famille. Hein, et il n'y a pas d'union progressiste, il n'y a pas de BR. Je voulais rectifier quand vous me présentiez, vous dites que comment se passent les choses à Boycon, du côté BR. Non, ça se passe du côté du cercle de concertation de Patrice Talon. Donc, il n'y a pas à faire de BR, il n'y a pas à faire de IP, tout se passe dans la convivialité. Puisque l'intérêt général est en jeu, donc il n'y a plus à faire de... Et comme je vous l'ai dit, en politique, il n'y a pas d'inimitié, il n'y a que l'adversité. Demain, on va encore se retrouver ensemble, rester ensemble pour construire la République. Est-ce qu'il y a une date qui est déjà retenue pour l'arrivée du chef de l'État? C'est retenu, mais ce n'est pas évident qu'on confirmé le dise ici. Okay. Alors, moi, je voudrais revenir encore un peu sur ces retombées pour la ville de Boycon en termes de réalisation du chef de l'État. Vous avez parlé des routes dont a bénéficié la commune de Boycon, mais quand on prend les populations elles-mêmes, les populations paysannes, les femmes des marchés, qu'est-ce que ces populations ont eu exactement pendant ces 5 dernières années? C'est vrai que la plupart de ces populations sont dans l'informel. Est-ce que leur quotidien s'est amélioré? Vous qui êtes avec ces populations, vous qui avez commencé votre campagne, démarré cette campagne avec les jeunes, est-ce que leur quotidien s'est amélioré? Leur quotidien s'est amélioré. Je vais d'abord commencer par les enseignants. J'ai tenu une réunion avec les enseignants le dimanche passé. Et il y a un enseignant qui m'a dit qu'il était au trésor, que son compte était domicilié au trésor. Et le gouvernement a lancé un appel où on demande à tous les fonctionnaires d'aller domicilier leur compte dans les banques. Il avait pris peur. Mais que le jour où il a domicilié son compte dans une banque de la place, que quelques jours plus tard, on l'a appelé pour dire, mais avec votre salaire, vous pouvez avoir un prêt de 5 millions. Et que c'est avec ce prêt-là qu'il a pu construire des chambres à louer à Zagbo. Je vous le dis, je peux dire son nom ici. C'est pour dire, ça c'est des avancées. Sur tous les plans, vous savez, avec la tracasserie routière qui était le mot de passe sur les chemins et qui embêtait sérieusement les chauffeurs, les commerçants, etc. Dès lors qu'il n'y a plus cette tracasserie routière, les commerçants
sont contents. Donc, il y a beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et les gens en sont conscients. C'est ça le plus important. On a rencontré les paysans. Il y a un paysan qui nous a dit, DG, allez vous reposer. Ce monsieur, il fera le plein. Pourquoi? Mon enfant avait du mal à me présenter à ses amis. Pourquoi? Parce que je suis paysan. Mais aujourd'hui, voilà quelqu'un qui est venu et qui veut valoriser le monde paysan. Alors, le monde des paysans, le monsieur veut valoriser ça. Donc, il dit, mais maintenant, on aura une valeur, mon enfant sera fier de me présenter comme papa paysan. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'avancées. Quand on prend les jeunes, par exemple, est-ce qu'il y a eu des programmes qui les ont directement impactés? Vous savez, le chef de l'État, depuis qu'il est venu au pouvoir, il a su que, sinon il sait que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Et moi, je suis jeune. Il m'a mis quelque part. Je dois aider d'autres jeunes. Ainsi de suite. Regardez un peu dans son gouvernement. Regardez le nombre de jeunes qu'il y a dans son gouvernement. C'est une première au Bénin. Et donc, en matière sur le plan de la jeunesse a beaucoup profité de ce pouvoir. Et la jeunesse continue de profiter, d'apprendre donc du pouvoir. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, les jeunes sont d'accord. Il a commencé sa campagne par la jeunesse. Vous avez vu, il a démarré sa campagne par la jeunesse. Et quand il était à Parakou, il a encore honoré la jeunesse. Ça veut dire qu'il a un projet pointu pour la jeunesse. Donc je pense que et les jeunes en sont conscients. C'est le plus important. Quand vous voyez à Boycon, je ne me fais pas entourer par les vieux. Ce ne sont rien que des jeunes. Pareil pour les autres leaders de la région, Idem à Cotonou, etc. Donc, je pense que la jeunesse a compris. La jeunesse a compris qu'aujourd'hui, elle n'est plus le couloir de transmission de la méchanceté politique. Avant, qu'est-ce qui se faisait? On exploitait les jeunes contre les jeunes. Ou on exploitait les jeunes contre les vieux en politique. En faisant quoi? Les réseaux sociaux sont là. On dit, il faut écrire n'importe quoi sur les gens, il faut écrire des bêtises sur les gens, des aneurismes, des incongruités sur les gens. Et là, vous avez, juste pour votre pitance, juste pour 10 000 francs, 20 000 francs. Et on avait maintenu la jeunesse dans cette mendicité. Et c'est le chef de l'État qui est venu sortir la jeunesse de l'ornière. C'est très important. Très bien, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous avons déjà fait, je crois, 5-6 jours de campagne. Comment voyez-vous la fin de la campagne électorale? La fin de la campagne électorale, comme je vous l'ai dit, ça va se dérouler dans une ambiance de convivialité. Et moi, je voudrais juste inviter les miens, et notamment la jeunesse béninoise, à renouveler le contrat au chef de l'État, le président Patrice Talon, pour la continuité. C'est très important. Donc le 11 avril, les jeunes, la nation béninoise doit aller voter pour le duo Talon-Talata, histoire d'accorder encore, de laisser encore une chance au chef de l'État de prouver, de rester dans la continuité, de construire les routes pour nous, de construire les hôpitaux pour nous et de sortir la jeunesse donc du chômage. Beaucoup de gens estiment que les cartes d'électeurs sont périmées, beaucoup n'ont pas l'information. Comment pouvez-vous toucher directement ces jeunes-là ou ces personnes qui doivent aller voter? Comment ils doivent le faire? Vous savez, la Sénat passe des communiqués. La Sénat passe des communiqués, cartes d'électeurs, etc. Je pense que la Sénat s'en occupe déjà. La Sénat passe des communiqués relatifs aux cartes d'électeurs, cartes d'identité, en tout cas relatifs à la pièce qu'on va se servir pour aller voter. Mais je pense toutes les pièces, me semble-t-il, sont valables. Et aujourd'hui, toutes les pièces sont valables aujourd'hui à travers le communiqué donc, de la Sénat. Donc il n'y a pas de doute, il n'y a pas de crainte. C'est pour la première fois qu'on organise une élection où il n'y a pas tellement de suspicion sur la fraude, enfin sur les cas de fraude et tout. Est-ce que vous craignez qu'un parti, que les autres partis vous volent votre victoire, vous volent vos voix? Non, il ne peut pas en avoir. Il n'y aura pas de brigade antifraude cette année? Non, il n'y en aura même pas parce que vous savez, le président Patrice Talon a déjà sonné le glas de la fraude depuis le début. Il ne peut plus y avoir de fraude en matière électorale. Et vous savez, aujourd'hui, quand il y a fraude, les faussaires sont devant la criette. Donc, qui va oser? Dernièrement, il y a une coupure d'Internet. Est-ce que vous ne croyez pas que ça se répète encore cette fois? De toutes les façons, vous savez, nous sommes sereins et on sait que tout va se passer dans la règle de l'art. Très bien.
Armand Gansé, directeur général de la SOGEMA, merci d'être passé sur ce plateau spécial. Merci d'être venu nous dire comment se déroule cette campagne électorale à Boycon. Nous allons suivre depuis Abomey-Calavi où nous sommes installés le vote le 11 avril prochain et peut-être que vous serez pris en direct sur notre émission. Prudent Lancéou, merci. On va se retrouver pour un autre plateau très prochainement également. Bien sûr. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À tout de suite.